La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Après avoir médité ensemble le Notre Père comme une véritable école de prière, un enseignement donné par Jésus à ses disciples, nous voici arrivés dans nos 5 minutes pour Dieu à cette 6e demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation », demande qui est ici immédiatement suivie par une 7e et dernière que nous aborderons aujourd'hui. Délivre-nous du mal, comme le point d'orgue du Notre Père. C'est en effet l'ultime demande que nous adressons à celui que nous appelons notre Père, et cette demande résume, en fin de compte, tout ce que Jésus nous a enseigné jusqu'ici. Ainsi nous lui disons « Oui Seigneur, délivre-nous de ce qui empêche que ton nom soit sanctifié, de ce qui retient la venue de ton règne, de ce qui s'oppose à ta volonté, de ce qui fait dépérir notre vie et qui ronge notre cœur, de ce qui nous trompe sur toi, notre Père, qui est bon et bienveillant envers nous. » Cette demande rejoint également la prière de Jésus. Souvenez-vous, c'était à la veille de sa passion. Je la cite, c'est en Jean chapitre 17. « Je ne te prie pas, dit Jésus, de retirer mes disciples du monde, mais de les garder du mauvais. » Eh bien, cette demande nous concerne chacun personnellement. Et l'on voit bien que le mal n'est pas une abstraction, mais qu'il désigne une personne, Satan, l'accusateur, le mauvais qui s'oppose à Dieu, le diable, parce que diabolos en grec veut dire littéralement celui qui se jette au travers bien sûr du projet de Dieu et du salut accompli en Jésus-Christ. D'où la traduction encore plus forte du terme grec russaï, qui à la place de l'expression « délivre-nous » pourrait aussi être rendu par « arrache-nous », comme pour dire « Seigneur, arrache-nous aux ruses et aux griffes du malin ». Dans sa première lettre, au chapitre 5, l'apôtre Pierre s'en souvient bien quand il écrit « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. » Et puis, dit-il, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Fin de citation. Mais je reviens au texte original grec de cette demande du Notre Père pour préciser encore ici que le terme utilisé, ponerou, signifie à la fois ce qui est mal et celui qui est mauvais. Car c'est effectivement le malin, l'adversaire du Seigneur, qui veut nous faire douter de notre identité fondamentale, créée à l'image de Dieu, de notre réalité de fils de Dieu. Il veut nous faire douter du don de Dieu et nous vider de notre être. Et d'ailleurs Jésus lui-même le précisera, je le cite, c'est en Jean chapitre 8, « Depuis le commencement, le diable a été un meurtrier. » Mes amis, en demandant à être délivrés du mauvais, nous prions dès lors aussi pour être libérés de tous les maux dont le diable est l'auteur ou l'instigateur dans nos vies et dans le monde, car ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du mal. Et cela implique aussi, avec cette ultime demande, que nous sommes invités à demander à Dieu de nous délivrer du repliement et de l'enfermement sur nous-mêmes qui conduit à la mort, de nous délivrer de notre refus de nous laisser aimer,
de nous délivrer de penser que nous serions à nous-mêmes notre propre source, ce qui ne peut qu'engendrer violence et désespoir, comme on le voit que trop souvent. Oui, tout cela, ce sont donc les différentes formes de tentation et du mal que nous pouvons identifier, contre-pied, en somme, des demandes du Notre Père. Tout cela autant de stratégies mises en place par l'ennemi pour nous détourner de notre identité filiale et de la vie que Dieu nous offre. Mes amis, ce serait dès lors se méprendre lourdement que de penser que Jésus ne nous propose là qu'une simple réflexion morale sur le bien et sur le mal. Non, Jésus nous rend attentifs au fait que si nous sommes divisés entre le mal et le bien, les ténèbres et la lumière, c'est parce que l'humanité dès le départ est l'enjeu d'un antagonisme, d'un combat entre Satan et Dieu. Il serait donc par trop réducteur de vouloir limiter le mal à nos seuls péchés ou fautes personnelles. En d'autres mots, la menace qui pèse sur nous vient d'une puissance infiniment plus redoutable dont Dieu seul peut nous arracher. Alors oui, Seigneur, délivre-nous de penser que tu ne serais pas notre Père, toi qui ne désires que notre vie et notre salut, et qui nous l'a montré, qui nous l'a prouvé par le don de ta vie en Jésus-Christ. Toi qui désires nous rendre participants et collaborateurs de ton amour. Oui, c'est bien là l'expression de notre foi et de la formidable espérance qui l'accompagne que de pouvoir prier « Délivre-nous du mal ». Alors une précision encore. Il faut aussi donner à cette ultime demande « Délivre-nous du mal » un caractère eschatologique, comme disent les théologiens, c'est-à-dire en envisageant les réalités dernières telles que, par exemple, le livre de l'Apocalypse nous en parle. Non seulement parce que cette demande est la dernière du Notre Père, mais surtout en raison de son objet. Elle fait en effet allusion au combat final entre les anges de Dieu et les démons, entre Dieu et son armée céleste et Satan. On peut le lire notamment en Apocalypse 12. Que Dieu ne nous laisse pas entrer dans la tentation vise donc non pas seulement les tentations de notre vie quotidienne, mais ici également la grande épreuve finale qui est à notre porte et qui passera sur le monde, à savoir le dévoilement du mystère du mal, la révélation de celui que la Bible appelle l'Antéchrist, et puis de ce que le livre de l'Apocalypse également appelle l'abomination de la désolation pour désigner son projet de régner à la place de Dieu, et puis l'ultime persécution des enfants de Dieu par les pseudo-prophètes et les faux sauveurs, et j'en passe. En effet, mes amis, le scénario des choses de la fin, eschatologique donc, esquissé dans les évangiles ou dans les épîtres, évoque un déchaînement du mal, menaçant jusqu'à l'existence de l'Église. Je cite ici l'apôtre Paul, c'est en 2 Thessaloniciens. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, allant lui-même jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Ou bien alors ce que Jésus lui-même a annoncé à ses disciples, je le cite, c'est en Matthieu 24, qu'il surgira alors des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Fin de citation.
Et oui, voilà le climat spirituel qui donne sa vérité à la prière que Jésus nous a enseignée. Il ne s'agit certes pas de laisser la peur de la fin dominer sur nous, mais de convertir cette peur en acte d'abondant confiance entre les mains du Père. Car, quoi qu'il arrive, c'est bien Dieu qui gouverne l'histoire et qui la fera arriver à bon port. Alors, Seigneur, oui, garde-nous d'apostasier, c'est-à-dire de te renier et de renoncer à te faire confiance pour aujourd'hui et pour demain. Notre prière sollicite de lui la délivrance définitive de la puissance mauvaise qui cherche à précipiter l'homme dans la perdition éternelle. Or, Jésus-Christ, nous le croyons, a déjà remporté la victoire décisive par sa mort sur la croix et sa résurrection au matin de Pâques. Et c'est bien au nom de cette victoire que nous pouvons demander, avec confiance à notre Père, de nous arracher au mal qui nous menace. Voilà, je termine. Mes amis, les disciples de Jésus lui avaient demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Eh bien, cette demande est toujours d'actualité pour nous, parce qu'à cette école de la prière qu'est le Notre Père, nous pouvons apprendre ce qui est indispensable pour nous tenir en présence du Seigneur et recevoir de lui ce qui est nécessaire pour nourrir notre vie et notre combat de fils et de filles de Dieu en communion avec le Christ, son Fils, tourné vers le Père et habité par l'Esprit. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible